vous connecter à ce webinaire. Vous étiez tout à fait invité à le faire et à suivre ce webinaire sur Facebook, sur notre page. Alors, nous sommes à 87 personnes. Bonjour 91, les 92. Bonjour les 92. Voilà. Ah, va bien, sympa. Audrey. C'est bien, déjà, on est tous ravis de vous avoir. Alors, n'hésitez pas à nous faire des questions, on vous répondra le plus possible. Hein. On essaye au maximum de vous répondre. On est à 89. 93, mais disons qu'on n'est pas connect. Hein. Non, c'est 89 spectateurs, c'est ça, et on est 4 conférenciers. Ah, On est pas mal, on y arrive. On va peut-être commencer à expliquer un peu le déroulé. Voilà, pour ceux qui sont déjà arrivés. Donc, bonjour à tous, bienvenue. C'est un peu une première hein, pour le forum de la QVT, alors il faut être indulgent parce que voilà, ça peut avoir des couacs et il peut y avoir des loupés, mais comme ça, on fera mieux sur le deuxième webinaire dans 15 jours. Voilà, on compte sur votre indulgence. Donc, le sujet, évidemment, qui vous intéresse tous, le télétravail, c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans ces 45 minutes, 1 heure maximum avec Juliana et Christelle aujourd'hui. Vous aurez Marine, que vous connaissez pour ceux qui ont assisté au forum, et vous m'aurez en co-animateur pour essayer d'aiguiller et puis de donner la parole au fur et à mesure. Donc ça comme tous les webinaires. Le principe, c'est qu'on va essayer aussi de vous demander votre avis, vous faire interagir pour essayer d'orienter le mieux le sens des réponses et le sens des interventions de Juliana et Christelle par rapport à vos attentes. Donc, vous allez avoir 2 séries de petits sondages très courts qui vont nous permettre de mieux comprendre quelle est votre situation actuelle pour au sujet du télétravail. Donc, est-ce qu'on peut commencer? Moi, je vois que sur mon tableau de bord, on est au maximum des participants possibles. Marine? On est à 96. Ouais, ah, on peut encore… non, pas encore, il nous en reste 4. Mais, 98. Ah, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, l'idée, c'est de vous faire interagir, de vous intéresser. Comme l'a dit Marine, n'hésitez pas à poser les questions par écrit sur le petit module questions-réponses au fur et à mesure que les sujets sont traités. Et à la fin de chaque sujet, on essaiera de faire une synthèse des questions les plus redondantes qui me permettront donc à Juliana et à Christelle d'essayer de répondre en direct. Évidemment, elles seront à votre disposition pour vous répondre après en one-to-one en privé sur des questions plus personnelles, plus particulières, parce qu'on ne peut pas vous garder jusqu'à 21h ce soir. Voilà, en tout cas, ce n'est pas prévu pour. Donc, bon, est-ce qu'on commence? On est parti. Allez, on peut commencer, je pense. Ok. Donc, merci Juliana Détune, merci Christelle Robert d'avoir accepté d'embarquer sur ce premier webinaire sur un sujet qui était déjà un petit peu chaud, qui est devenu très brûlant et voire explosif aujourd'hui, qui est le télétravail. Hein, il y a le télétravail d'avant le Covid, il y a le télétravail de pendant le Covid, il y a le télétravail pendant le déconfinement et dans le monde d'après. Donc, ça fait beaucoup de strates qu'on va essayer de balayer avec toutes les attentes et toutes les réponses que vous pourrez y apporter dans le temps qui nous est imparti. Donc, pour mieux vous connaître, est-ce qu'on va lancer tout de suite un petit sondage pour un petit peu mieux situer notre auditoire? Vous allez voir, donc Marine va lancer, il y a 5 petites questions et on va vous demander d'y répondre. Pendant que vous y répondez, ce que l'on peut faire, c'est attendez, je vais couper parce que je ne sais pas si vous avez dû entendre un micro. Pendant que vous répondez aux questions, je vais donner la parole à Juliana en quelques petites minutes qui va, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, à mon avis personne, mais de se représenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci de vous être inscrits aussi nombreux, c'est chouette. On est content de vous avoir tous pour parler de ce sujet. Alors, Juliana Détune,
20 années d'expérience, essentiellement dans des grands groupes du CAC 40, en tant qu'office manager et qu'attaché de direction. Fin 2016, un burn-out, une reconversion professionnelle. Je suis partie dans l'univers des startups, prendre un poste très décrié à l'époque, qui était un poste de Chief Happiness Officer, donc littéralement responsable du bonheur au travail, même si je n'ai pas la prétention d'apporter le bonheur au travail, mais en tout cas de contribuer à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. Et puis, en parallèle, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat et depuis, je suis totalement indépendante. Je suis conférencière spécialisée en optimisme, bienveillance et résilience au travail, consultante en qualité de vie au travail, rédactrice web et tout dernièrement, sophrologue certifiée. Super. Voilà. Bienvenue encore. Christelle. Eh bien, bonjour. Pareil, je suis super contente d'être avec vous. Un grand merci d'être là. Donc moi, c'est Christelle Robert pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultante et formatrice en expérience collaborateur et je suis la fondatrice d'Elio. Donc Elio, c'est quoi? C'est améliorer l'expérience et l'engagement sur chacune des étapes des collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs. En fait, l'idée, c'est de revoir chaque étape. Donc, l'expérience candidat, c'est la partie recrutement. L'onboarding, c'est l'intégration. La montée en compétences. Et l'offboarding, c'est les accompagner vraiment jusqu'au départ. Mais c'est surtout, ce que j'aime, c'est accompagner de manière personnalisée et adaptée par rapport à la culture d'entreprise, aux valeurs et s'appuyer sur les forces des entreprises, ce qui est positif. Puisque ma conviction, et c'est mon parcours, c'est si on prend soin des collaborateurs, ils prendront soin de vos clients et ça aura un impact positif sur votre business. Super. Alors Marine, est-ce qu'on a déjà un petit retour du sondage pour Alors là, on est à 96 personnes qui ont répondu sur 104. Donc, sur toutes les questions? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on va vous publier, j'ai l'impression que Zoom a été un peu sympa avec nous. On a un peu dépassé notre quota maximum, c'est ça. Je pense. Hein. Donc, pour l'instant, on ne touche rien. On va faire comme ça. Est-ce qu'on peut déjà donner un peu les réponses pour tout de suite poser les questions les plus pertinentes? Alors, à 80%, nous avons des femmes qui nous suivent. La parité est OK. Ensuite, nous sommes sur du 46% pour les salariés. Alors, si vous voulez, je vais mettre fin au sondage, comme ça, vous aurez vous aussi les réponses. Oui. Je vais vous donner les résultats. Hop. Voilà. Vous avez les résultats face à vous. Super. Donc, voilà, on a principalement des salariés. Après, vous avez alors beaucoup de autres. Hein. Vous avez pas mal de RH quand même qui nous suivent. On est aussi à du 61% pour ceux qui faisaient du télétravail avant le confinement. Donc, ils connaissaient déjà ça. Et effectivement, hein, forcément… Même si c'est pas le même. Hein. Alors voilà, c'est pas le même. Effectivement, par contre, aujourd'hui, on est sur du 80% pour le télétravail actuel. Avec la situation que nous vivons, effectivement, on est à beaucoup plus de personnes. Alors, c'est plutôt bien vécu. Hein, effectivement, à 58%, les gens vivent bien le télétravail actuel. Qu'on peut, télétravail assez forcé, du coup, hein, avec le confinement. Donc voilà, on a une bonne parité aussi là-dessus. On a un bon retour du vécu, du télétravail. Donc, c'est plutôt bien parce que sans vouloir vous orienter, Juliana et Christelle, ça va nous permettre d'aller encore peut-être plus vite dans la deuxième partie sur le télétravail après le confinement, qui est quand même notre sujet aujourd'hui, parce que là, on est dedans, donc on est un peu sous perfusion. Mais après, comment le monde du travail s'organise, ça sera une partie importante. Donc, quand même, même si on le vit plutôt bien, c'est pas forcément toujours évident. Alors, je vais vous donner un petit peu la parole à toutes les deux tour à tour pour que ce soit un peu audible pour ceux qui nous regardent. Et puis, éventuellement, après avec Marine, on regardera s'il y a eu des questions. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, puisqu'on a majoritairement des femmes, qu'est-ce qui est compliqué à gérer on ne parle pas de télétravail d'avant parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a rien à voir, mais plutôt comment est-ce qu'aujourd'hui dans le télétravail couplé à la maison, couplé pour certains à la garde d'enfants,
coupler peut-être, il y a beaucoup de salariés, mais pas que, il y a des indépendants, il y a des managers, il y a aussi un télétravail avec une espèce d'inconnu, une espèce de stress. Comment est-ce qu'on peut vivre ça le mieux possible? Même, il y en a qui le vivent plutôt bien, mais pour que ce soit très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait donner un petit peu comme conseil? Quel est votre ressenti à vous par rapport à votre expérience et par rapport aux personnes que vous côtoyez? Voilà, donc moi j'aimerais bien avoir votre témoignage. Qui commence? Juliana, allez. Alors, effectivement, comme tu le dis, le télétravail aujourd'hui n'est pas du tout comme le télétravail qu'on pouvait connaître avant quand on a été amené à en faire avant. J'ai même tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est pas du télétravail. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas le télétravail dans le sens noble du terme. On est vraiment dans du télétravail en situation de confinement, donc on est plutôt dans une sorte de j'essaye de travailler au mieux en étant confinée avec autour de moi plein de choses qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Donc il y a la gestion effectivement des enfants pour pas mal de salariés ou de travailleurs indépendants, l'école à la maison, comment je fais pour travailler efficacement et de la manière la moins pesante possible, en ayant aussi à gérer en parallèle mes enfants, les devoirs, ça peut être compliqué. Et puis, il y a aussi tout plein de facteurs psychologiques et difficiles à vivre mentalement qui viennent se rajouter, puisque pour un certain nombre de personnes, et pour pas mal de personnes, il y a l'angoisse de la situation, il y a l'épidémie qu'on n'oublie pas, il y a l'angoisse économique, voilà, les gens qui se retrouvent en chômage partiel, les gens qui se retrouvent sans activité, les travailleurs indépendants qui essayent de continuer à faire vivre leur activité ou qui se retrouvent à l'arrêt forcé. Et puis, il y a aussi tous les salariés, les travailleurs, les indépendants qui sont obligés de continuer à aller travailler et qui, eux, sont confrontés à la peur à la peur du virus. Il faut rajouter aux missions du quotidien des précautions à prendre, les gestes barrières, comment se protéger, comment protéger les autres. Donc, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut qu'on pense, ou qui viennent en tout cas se rappeler à nous au cours de nos journées. Donc effectivement, c'est pas forcément évident. Je pense que l'une des clés déjà pour arriver aujourd'hui à vivre ce télétravail de la manière possible, c'est de commencer par déculpabiliser. Vraiment se mettre en tête que la situation actuelle n'a rien de normal, de classique, et qu'on ne pourra pas réaliser nos missions de la même manière que dans une situation de télétravail comme on a pu la connaître auparavant. Donc il faut vraiment déculpabiliser là-dessus. J'ai un ami qui dit c'est ok de ne pas être ok, c'est un peu ça en fait. Il faut bien se dire qu'on a le droit de le vivre de manière un peu compliquée. Il n'y a pas d'injonction au bonheur ou au bien-être en télétravail. On entend beaucoup, moi je vais profiter du télétravail pour faire plein de choses et pour lire et pour... Oui, on a aussi le droit de ne pas avoir l'impression de pouvoir arriver à faire tout ça. Donc il faut déjà arriver à être en paix avec soi-même sur tout ça, déculpabiliser pour avancer le mieux possible. C'est important aussi pour la gestion de ses émotions, c'est important de lâcher prise actuellement, de prendre des moments pour soi, concrètement. Justement, excuse-moi, je te coupe Juliana. Est-ce que c'est un moment, ce télétravail un peu forcé, un peu sous perf, un moment de prendre ce fameux recul que quand on a tous la tête dans le guidon, personne n'arrive à prendre, pardon, et peut-être se dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis efficace et dans quel piège il ne faut plus que je tombe. Est-ce que ça peut être aussi une chance? Moi, j'essaie de positiver les choses parce qu'il faut de toute façon. Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, complètement. C'est hyper important de... alors quand je dis lâcher prise, on entend lâcher prise, on se demande ce que c'est, mais c'est vraiment d'arriver à prendre du temps pour soi, pour réfléchir aussi bien à la situation, mais à ce qu'on ressent, à la façon dont on le vit, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui, au contraire,
ne fait plus sens ou ne fait pas sens, qu'est-ce qui nous pose problème. C'est vraiment important de se poser là-dessus. Et puis c'est important de se poser pour souffler, et juste se libérer psychologiquement, évacuer les tensions, arriver à se recentrer avec soi. C'est fondamental de savoir s'arrêter pour mieux avancer. C'est vraiment hyper important. Ok. Voilà. Tu avais une autre question? Non, j'en ai plein, mais je vais peut-être, j'en ai plein forcément, et puis vous en aurez peut-être aussi. Hein. Surtout, n'hésitez pas à les poser hein, pour qu'on puisse un peu les faire ressortir à la fin de cette intervention. Christelle, les pièges, comment est-ce qu'on peut, quand on est salarié ou quand on sait qu'on a 50% de salariés qui nous écoutent là, mais il y a aussi des indépendants, il y a aussi des managers. Comment est-ce que on arrive à garder sa relation avec son manager ou avec ses clients quand on est en télétravail? Parce que c'est vrai qu'elle a raison, Juliana. On se ressent sur soi, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, on déculpabilise. Mais bon, si on est en télétravail, il y a quand même le mot travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de garder ce lien. Comment est-ce qu'on fait pour garder ce lien humain qui est quand même coupé d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas si tu peux un peu t'orienter là-dessus, sur les pièges à éviter ou sur les façons de faire sur certains process. Je pense que c'est surtout une question de communication et d'organisation, c'est gérer son temps au mieux. Et comme le dit Juliana, c'est sûr que ce n'est pas du télétravail classique que l'on fait. Donc finalement, tout dépend de la situation. Mais finalement, dans des équipes où des personnes se retrouvent avec des enfants en bas âge à gérer, c'est se coordonner, communiquer avec son manager, se dire peut-être que les visios, c'est les faire pendant les moments de la sieste ou à des heures où tout le monde est en bonne énergie et disponible pour le faire. Donc pour moi, c'est encore plus une question de communication, de gestion du temps et de s'organiser au mieux avec l'équipe. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est que pendant cette période, les entreprises qui ont dû improviser dans le télétravail et qui ne faisaient pas ce télétravail avant, ça a été beaucoup de souffrance et surtout, ils ont voulu adapter le présentiel au télétravail, donc maintenir des réunions de 2 heures avec 10 collaborateurs. Alors déjà, je pense que ce n'est pas efficace en temps réel, mais là, c'est encore plus pendant le télétravail. Travailler pendant 2 heures avec 10 collaborateurs en visio, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Et j'ai un doute sur l'efficacité de ce type de format pendant ce télétravail. Donc moi, je dirais vraiment, communiquer régulièrement. Je pense que c'est surtout des petits rituels à trouver, plutôt courts, réguliers, se synchroniser, plutôt que des longues périodes où il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas d'efficacité sur finalement cette réunion. Et comment justement est-ce qu'on peut garder, comme on dit, la patate, la frite, comment se rebooster hein, parce que par ces petites réunions, comment est-ce qu'on peut faire passer, même entre équipes, parce que c'est la relation one-to-one, le salarié, le manager, mais dans une même équipe. Moi, je pense à des sociétés qui ont peut-être une équipe avec 2, 3, 4 commerciaux, par exemple, et un manager. Comment faire pour se garder quand même ce peps? Toujours la communication ou... Télétravail, c'est surtout s'aérer parce qu'on ne peut pas clairement faire 8 heures de visio toute la journée. On n'a pas d'énergie, donc c'est justement trouver. Alors, soit c'est individuellement faire son petit sport. Après, pour garder le lien avec l'équipe, c'est sympa aussi. Encore une fois, c'est selon aussi selon la vie de chacun. Des personnes qui ont des enfants en bas âge, je ne suis pas sûre qu'ils aient le temps de faire du sport avec leurs collègues. Mais en tout cas, le proposer, de faire des petits temps ensemble, ça permet de garder le lien. Et puis faire du sport, c'est toujours hyper important de s'aérer, de sortir, même si on ne peut pas aller très loin. Mais en tout cas, s'aérer en ce moment. Garder quand même des bribes de liens, recréer des liens un peu différemment, se réinventer. Aujourd'hui, visiblement, par rapport à ceux qui nous regardent, il n'y a pas de souci. Réagissez, hein, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Il n'y a pas de souci d'adaptation de matériel, en tout cas, qui vous ont bloqué dans le télétravail. Parce que, bon, là, on est effectivement entre nous, mais on a tous lu, on regarde les études, il y a quand même parfois des soucis de se projeter, d'être parachuté en télétravail du jour au lendemain, parce que le confinement, il a commencé le 16 mars du jour au lendemain. Hein, moi, je travaillais avec Marine, du jour au lendemain, on s'est dit au revoir à demain, puis finalement, on ne sait pas quand en fait.
Et donc, il n'y a pas eu de souci, en fait, d'adaptation de matériel. Vous n'avez pas, là-dessus, vous n'avez pas forcément de conseils à donner, ni Juliana, ni Christelle, parce que c'est pas quelque chose qu'on rencontre, en tout cas, sur nos auditeurs. Ouais. Je pense qu'on n'a pas un échantillon représentatif. Comment? Ouais, tout à fait. Vas-y, Juliana. Cela dit, c'est assez. Moi, ça m'a étonné ce côté où les gens, enfin en tout cas, pas mal de gens n'avaient pas de reproches entre guillemets à faire sur les outils qui n'étaient pas adaptés ou des difficultés matérielles par rapport à cette mise en confinement effectivement qui s'est faite du jour au lendemain. Ça m'a étonnée parce que pendant très longtemps dans les entreprises, quand on a voulu commencer à mettre en place le télétravail, c'était souvent quelque chose qui ressortait. C'était oui, mais les outils ne sont pas adaptés, ça va être compliqué. Voilà, on n'est pas prêt techniquement, il y a plein d'ajustements à faire, etc. Et finalement, on se rend compte que du jour au lendemain, on a quand même réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Comme quoi, peut-être qu'il y avait nécessité fait loi. Après, moi, j'ai des cas contraires. Hein. J'ai une amie qui ne travaille qui ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre à disposition le matériel dans les temps voulus. Donc, la société en arrêt, puisque déjà, au niveau technique, ils ne pouvaient pas accompagner l'équipe. Donc, je pense qu'il y a des entreprises qui sont quand même à l'arrêt à cause du matériel. C'est ça. Et il y a aussi une partie des gens, je pense, il y a pas mal de gens qui sont en situation de détresse psychologique. Il y a une étude qui est sortie là tout récemment qui disait qu'il y a 44% des gens qui étaient en situation de détresse psychologique actuellement, ce qui est énorme. Et il y a plein de facteurs, on pourra peut-être en parler, mais il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur cette détresse psychologique. Mais dans cette détresse psychologique, il y a aussi, mine de rien, des collaborateurs qui se retrouvent confrontés à des problèmes techniques, des outils qu'ils n'arrivent pas à utiliser, des process d'entreprise qui étaient déjà lourds en présentiel, mais qui alors en distanciel sont encore plus abominables et qui du coup rajoutent des émotions un peu complexes à tout ça. Alors, je sais que c'est Marine, je fais un aparté, je sais que c'est Marine qui va recentrer, mais je vois juste une question de la part d'Anne-Constance Lezure. Oui, je ne sais pas si on va pouvoir tout aborder et le sujet du management, on va très très vite le survoler. Pour info, c'est la deuxième thématique du webinaire dans 15 jours. Voilà. Oui, j'y ai répondu directement. Ah, voilà, super. Voilà. Je réponds un petit peu par écrit aussi. Voilà. On essaye, et voilà, la preuve en direct, on ne peut pas tout faire quand même par distance, mais on essaye de faire au mieux en tout cas, quitte à être redondant. Donc, Marine, est-ce qu'il y a quelques questions qui reviennent un petit peu et auxquelles peut-être Juliana et Christelle pourraient apporter un petit plus? Ou est-ce Alors, principalement, donc il y en avait qui expliquaient qu'ils avaient ces petits soucis avec l'entreprise qui n'étaient pas dans l'idée de base de vouloir faire du télétravail, qui se sont un peu fixés de ne pas en faire du tout et du coup qui n'avaient pas les outils nécessaires pour. Alors, je pense que c'est le dialogue. La question, ça va être le dialogue avec le manager. Comment entrer dans un dialogue qui propose justement pour qu'ils puissent être tous en télétravail de façon autonome et avec les bons outils. Comment entrer dans ce dialogue un peu compliqué pour si l'entreprise n'est pas dans l'idée de faire du télétravail à la base. Alors, Juliana ou Christelle, il y en a une de vous qui veut répondre. Après, je vais faire une jolie transition avec le deuxième sondage et la partie d'après. Oui, c'est ce que je me disais en entendant la question qui remontait. Une transition. Oui, alors je peux répondre rapidement ou tu fais la transition parce qu'on va y répondre peut-être dans la deuxième partie directement. Ouais, la transition, c'est que le télétravail aujourd'hui, on est dans je pense, on est dans deux définitions différentes. Le télétravail qu'on connaissait avant le confinement n'était pas du tout le même dans la tête d'un salarié comme dans la tête d'un manager. Moi, j'ai une expérience personnelle, je connais plein de gens qui ont une autre expérience similaire. Aujourd'hui, le télétravail a été vécu comme étant subi beaucoup par les entreprises, comme quelque chose qui a été bataillé par les forces sociales, etc., pour que ça passe. Et finalement, ce télétravail, pour beaucoup, attention, je fais aussi une généralité, mais pour beaucoup de salariés, a été peut-être perçu comme une espèce de extra RTT, comme une espèce de soupape
Et du coup, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de fil rouge, il n'y avait pas de compréhension entre l'utilité du télétravail pour le côté positif pour le salarié et le fait, côté entreprise, côté manager, de le voir finalement comme une perte. Donc, ils n'avaient pas du tout, ils ne tiraient pas dans le même sens. Donc, forcément, quand le télétravail s'est vu être une obligation du jour au lendemain, et j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'on a beaucoup de ressources et Dieu merci en France, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises et heureusement qu'on les a, ces ressources. Nécessité a fait loi et ça s'est globalement bien passé, même s'il y a des accroches encore assez fortes au niveau matériel, mais dans l'esprit des gens, ça s'est bien passé. Mais parce que pour la première fois, on tire dans le même sens. Il faut faire le télétravail parce que le télétravail devient un mode nécessaire et vital pour l'entreprise. Alors qu'avant, c'était pour certaines entreprises un cadeau qu'ils étaient obligés de donner aux employés et pour certains salariés employés, une espèce de dû en fait auquel ils avaient droit. Donc il n'y avait vraiment pas de corrélation. Et je pense que c'est ça aujourd'hui la transition du télétravail que l'on vit aujourd'hui et qu'on va vivre dans le déconfinement ou dans l'après-confinement, dans le monde de demain. On ne sait pas quand exactement la date, mais enfin, dans le monde d'après-Covid, le télétravail, on devra presque mettre un autre mot, ça sera plus pareil. Il faudra vraiment, et c'était un peu le titre de ce webinaire, que ce soit une composante du travail, ni un risque, ni une chance, mais une vraie composante, un vrai mode de travail. Donc, avant de te laisser intervenir, Juliana ou Christelle, on lance la dernière question, qui est le deuxième sondage, Marine, à savoir, c'était après la fameuse date du 11 mai, est-ce que vous êtes favorable à continuer le télétravail? Et peut-être que du coup, Juliana, que tu voulais prendre la parole, peut-être la commenter. Ouais, sur la façon de dialoguer avec les entreprises. Alors attends, j'enlève juste la petite fenêtre du sondage parce que. Ouais, moi aussi, qui est venu un peu. Et c'est beaucoup plus agréable de te regarder que la fenêtre du sondage. La question du dialogue, après, le conflit est très clair. Il va vraiment falloir que le télétravail soit mis en place dans une réflexion comme du business, mais d'un point de vue humain et business. C'est-à-dire qu'avant, la mise en place du télétravail, elle se faisait, et forcément, il faut que le télétravail puisse être adaptable à l'entreprise voilà, qui lui correspond. Toutes les entreprises ne peuvent pas faire du télétravail, comme toutes les fonctions ne peuvent pas télétravailler. En revanche, quand on mettait ça en place, on pensait vraiment à un côté business. Le télétravail, ok, 2 jours par mois, tel jour, ok, mais pas tel jour parce que du coup, ça ne nous arrange pas, etc. Aujourd'hui, le dialogue, ça va être vraiment quelque chose de commun entre les entreprises et l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement les représentants du personnel, ou en tout cas, pour moi, ça ne sera pas qu'un dialogue social, ça sera un dialogue sociétal. Et le télétravail de demain, pour moi, ça sera ce que j'appelle une normalité complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une question de je travaille ou j'ai un bonus qui me permet de faire parfois du télétravail. C'est je travaille, que ce soit en présentiel ou à distance, et les deux seront vraiment complémentaires. Et l'enjeu pour les entreprises demain va être de réussir à construire ça vraiment ensemble, avec toute l'entreprise, et en écoutant toutes les parties et en pensant et humain et business. Et en rectifiant éventuellement tout ce qui est encore aujourd'hui en manque ou en attente pour que le télétravail se passe au mieux au niveau matériel, j'entends. Puisque le télétravail de demain ne sera pas dans ces conditions difficiles. Je pense aux enfants, mais je pense aussi à la peur de contracter le virus dès qu'on sort, à l'interdiction de sortir. Donc, ce sera un autre mode. Hein, on ne peut pas le comparer à ce qu'on vit aujourd'hui. Peut-être le sondage, Marine, on a des réponses? Alors, on est à 94 personnes sur 104 qui ont voté. 95. On jongle sur le oui et sur le oui partiellement. Hein. Ça veut dire qu'on est quand même dans la tendance positive.
C'est ça. On a des gens positifs, c'est normal. On est quand même sur un webinaire forum de la QVT. Hein, oui. Donc bon, c'est rassurant. Donc, alors, on donne les résultats, on attend un peu. Alors, j'ai juste une petite question qui était intéressante que j'ai lue. Alors, de Nadège Po qui demande comment aborder au mieux la communication au sein de l'équipe quand certains sont en télétravail et d'autres vont être en chômage partiel. Alors, je trouvais que c'était une assez bonne question et en attendant la fin des résultats, si vous aviez une réponse, les filles, à nous donner, peut-être. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, dans les premières questions tout à l'heure, on en avait certains qui étaient ni en télétravail ni au bureau, mais qui étaient en chômage technique ou partiel. C'est ça. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein. On connaît les chiffres. Je vais bien répondre. Effectivement, il faut quand même continuer à garder le lien avec ceux qui sont en chômage partiel. C'est pas parce qu'ils ne travaillent plus qu'il faut les oublier. Donc, c'est vrai qu'il y a deux rythmes différents. Il y a le côté opérationnel avec celles qui sont en télétravail, avec qui l'opérationnel se continue, et celles qui sont justement arrêtées, où il faut maintenir ce sentiment d'appartenance. Et je vais rebondir aussi sur une vision de Nicolas Gillard, qui est mon ancien manager, donc que je connais bien. Et c'est vrai que pour moi, le télétravail, c'est vraiment une question de confiance et de liberté. Finalement, au-delà des outils, c'est se dire, voilà, finalement, quelle autonomie je laisse à mon collaborateur, quelle est ma relation que j'ai avec lui, comment je peux l'accompagner. Et c'est sûr que des entreprises qui veulent mettre en place le télétravail, mais qui n'est pas dans une dynamique d'entreprise, qui n'a pas une vision, mais simplement pour peut-être faire comme tout le monde, enfin, que c'est un élément important pour sa marque employeur, là, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit impulsé par la direction, par les managers, et qu'il y ait une vraie relation de confiance sur le long terme. Ok, donc je vais pouvoir mettre fin au sondage et vous donner les résultats. Voilà. Ah oui, c'est des vrais résultats politiques, là. Eh ben, on va dire que c'est quand même oui. Hein. Dans tous les cas, il y aura du télétravail après. Oui, c'est rassurant, c'est que ça va être bien perçu. Ouais. Donc, c'est que quand même, ce qui est assez logique, hein, comme c'est bien vécu, bah oui, ils ont tendance à le continuer. Alors, je sais que Marine épluche toutes les questions et vous avez beaucoup de réactions et je vous remercie parce que c'est super, ça va nous enrichir pour les prochains et nous permettre de communiquer après, évidemment, à Juliana et à Christelle toutes les questions. Mais c'est vrai que le management est une composante idéale de la réussite de ce télétravail. Parce que on ne peut pas être des électrons libres. C'est comme dans une fac ou en prépa, on ne peut pas laisser les gens en électrons libres et s'attendre qu'à la fin du mois, ils fassent leurs objectifs ou que ça se passe bien si on a coupé le lien avec eux. Et ça sera hyper important. Alors, ça nous fait une belle ouverture sur le point 2. Mais revenons à ce webinaire, donc, et au télétravail de demain. Comment est-ce que de demain, vraiment d'après-demain, hein, après le déconfinement, parce que personne ne sait aujourd'hui comment va vraiment se passer le déconfinement. Pour ceux qui sont en région parisienne, tout le monde a entendu le conseil très fortement appuyé de rester en télétravail tant que possible, au moins jusqu'aux grandes vacances et tant qu'il y en ait, donc au moins jusqu'à la rentrée. Donc on va parler d'après, hein, on va parler plutôt de la dernière partie de 2020 et de la suite, comment est-ce qu'on peut le mieux le construire. Et puis comme il faut quand même y mettre la composante QVT qui est quand même notre centre de notre noyau dur de réflexion, est-ce que du coup le télétravail 2.0, 3.0, et ben finalement va redéfinir, va s'inscrire dans la QVT qu'on commence à connaître aujourd'hui? Est-ce que ça va être une nouvelle composante? Est-ce qu'il va falloir compter encore plus avec? Est-ce que ça va écarter certaines, on va dire certaines branches qui pouvaient aller dans le sens de la QVT? Je pense à l'aménagement des espaces de travail, je pense à certaines relations humaines, ou au contraire, est-ce que ça va les décupler? Voilà. Là, je pose tout en vrac parce qu'il y a un énorme chantier. Donc, Christelle, Juliana, qui veut commencer? J'avais prévu un ordre, mais finalement, j'en prévois plus. Très bien. Moi, je pense que quand on parle de QVT, on parle d'attente des besoins des collaborateurs. Et moi, j'ai vu une étude qui était intéressante. En fait, pourquoi les collaborateurs aiment le télétravail? Mais finalement, il y a surtout 2 points. Le premier, à 38%, c'est pour gagner du temps dans les transports et aussi cette notion de pollution.
Et le deuxième point, pourquoi ils aiment le télétravail, à 27%, c'est pour travailler plus au calme, puisque maintenant, il y a quand même de plus en plus d'open space ou de flex office où voilà, on n'a plus son bureau, donc on est moins concentré pour travailler. Donc finalement, pour répondre à ces deux besoins, gagner du temps dans les transports. Alors ce qui est embêtant, c'est que peut-être que chez soi, on n'a pas un espace pour travailler. Et je crois beaucoup aux espaces de coworking qui fleurissent. Et trouver un espace de coworking qui peut être à côté de chez soi, finalement, on n'a pas une heure et demie de transport. Ça nous permet de gagner ce temps, en énergie, en pollution, et finalement d'être plus efficace. Et travailler plus au calme, c'est là justement, travailler de chez soi, ça peut être quand même un sacré avantage quand on peut le faire. Alors, excuse-moi, je te coupe. Ça veut dire que si tu préconises le coworking, ce serait pour des salariés qui donc seraient en télétravail, mais qui en fait délocaliseraient leur télétravail à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques de le faire, mais je pense que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à assumer, là je parle financièrement parlant, à assumer un espace coworking pour le salarié qui serait déjà en télétravail. En fait, en termes de charges, il y a même des solutions aujourd'hui où l'entreprise peut mettre à disposition des espaces de travail et en échange peut disposer d'autres espaces de travail. Donc finalement, c'est travailler en écosystème et se dire que finalement, je n'ai pas que mes bureaux physiques chez moi. Je peux travailler avec des partenaires et proposer à mes collaborateurs un espace plus étendu pour qu'ils puissent travailler plus près de chez eux. Ok. Juliana, tu veux rebondir ? Il y a beaucoup de choses c'est plus que du rebondir parce qu'il y a beaucoup de choses à construire. Mais par rapport aux interactions nouveaux télétravail ou télétravail nouvelle génération et QVT, où là c'est pareil, hein, pour ceux qui ont vu le premier magazine, la QVT de demain sera peut-être pas celle qu'on a entamée aujourd'hui. Donc, comment tu vois les choses ? Le télétravail de demain sera un télétravail qui sera, à mon sens, accompagné. C'est ce qu'il aurait dû être déjà avant, mais qu'il était dans les faits pas vraiment, qu'il n'était pas vraiment. Le télétravail, ça ne se décrète pas du jour au lendemain en disant « Ok, vous voulez télétravailler, je vous donne 2 jours, tenez, vous avez un ordinateur portable. » Non, ça s'accompagne. Ça s'accompagne. Il y a plein de choses à prendre en compte. L'ergonomie des postes de travail, l'environnement que l'on a chez soi pour télétravailler, est-ce qu'on a un espace qui nous permet de télétravailler correctement ou pas, comment on peut aménager notre espace, comment on peut l'adapter pour être dans de bonnes conditions pour télétravailler. Si on ne peut pas, effectivement, est-ce qu'on a la possibilité d'aller dans un lieu tiers pour pouvoir télétravailler à proximité de chez soi, qui nous empêche les transports, mais qui nous permettent de télétravailler. Et tout ça, c'est l'employeur qui va devoir, avec les collaborateurs, le construire, cet accompagnement. Il va vraiment falloir qu'il y ait une écoute des deux côtés, un échange, une communication et aussi une transparence sur la réalité du travail. Ne pas avoir peur de dire moi, je voudrais télétravailler, mais il y a des choses qui me posent problème et mon espace de travail est comme ci ou comme ça, je préférerais aller dans un lieu tiers. Et pour le manager aussi, ou les dirigeants des entreprises, ne pas hésiter à être transparent sur le télétravail, on veut bien le mettre en place, mais de telle ou telle manière, pour telle et telle raison. C'est hyper important que le télétravail de demain soit quelque chose avec vraiment de la transparence et que ce soit plus vu comme un bonus, mais vraiment comme quelque chose de constructif pour tout le monde. Donc ça va demander aussi, le télétravail de demain, ça va demander aussi un peu de courage aussi bien des collaborateurs que de courage managérial pour pouvoir se dire les choses et communiquer. Moi, j'ai eu des retours de personnes, principalement dans le secteur finance et dans le secteur de la banque, qui ont des avantages, mais qui sont pas du tout qui ont des avantages peut-être financiers, des avantages sociaux, mais qui en aucun cas s'apparentent à de la QVT. Aujourd'hui, le télétravail est dans le cas d'un télétravail donné par l'employeur et qu'il a l'impression de subir. Et du coup, il y a il y a un mouchard, hein, donc un flicage de télétravail par donc la personne qui télétravaille avec, alors je ne suis pas technique, hein, tout le monde le fait ici, mais avec le fait que dès qu'il ouvre son ordinateur, l'employeur le sait.
dès que sa souris n'a pas été active pendant 10 minutes, il y a une alerte, etc., etc. Est-ce que ce sont des choses, ça c'est du flicage pour moi, c'est plus du télétravail là, c'est pire que du pointage. Hein. Est-ce que ça c'est des choses qu'il faudra, à votre sens, même si on n'a pas la main, c'est sûr, mais est-ce que c'est des choses qu'il faudra éradiquer pour que justement le télétravail ce soit, oui, un management, mais aussi quand même une certaine appropriation de l'autonomie et de la confiance mutuelle. Même si je m'en doute bien que la réponse va être oui, mais comment faire sur certains secteurs justement pour casser ces barrières d'appréhension, de méfiance dès que l'employé n'est pas juste en face en fait, de son manager. Que les managers ou la direction se rendent compte de justement une meilleure finalement productivité des collaborateurs si cette relation de confiance. En fait, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé aussi, j'en ai parlé avec un partenaire juste avant, c'est la notion de chronobiologie, donc je ne connaissais pas, mais c'est l'étude des rythmes biologiques, ça doit te parler, ça, Juliana. Mais c'est justement, en fait, on travaille tous avec des rythmes différents, et finalement, ce télétravail, ça va permettre à des collaborateurs de mieux se concentrer, travailler à leur rythme et d'être finalement plus productifs. Donc, si finalement ils voient des résultats qui sont plus positifs, ça ira dans le bon sens. Mais le tout quand même en accord. Ouais. Effectivement, donc un salarié qui sera plus productif parce que c'est comme ça de je ne sais pas moi, 7h du matin à 11h et qui par contre de 13h à 16h ne l'est pas, pourquoi pas, dans la mesure où les objectifs ou on va dire les relations qu'il a avec son équipe ou son manager sont tenues, mais ça pourra se mettre en place, on est bien d'accord, qu'avec un accord mutuel dès le départ avec le manager et les équipes. C'est ça la clé peut-être, c'est une grosse composante de l'activité, cela dit, hein. Mais il y a un énorme chantier, parce qu'on n'y est pas du tout quand même. Oui, il y a un énorme chantier à faire sur tout ça. Cela dit, la période qu'on vit aujourd'hui est géniale dans un sens. Alors, ça peut paraître fou de dire ça, on est en épidémie, on est confiné, on n'en peut plus. Mais c'est aussi génial parce que ça nous fait gagner un nombre d'années. On avance à vitesse grand V sur des sujets qui étaient bloqués depuis tellement de temps dans les entreprises, mais les questions de la confiance mutuelle. Aujourd'hui, cette question, elle est face à nous, c'est-à-dire que les entreprises qui sont partiellement fermées ou alors qui fonctionnent quasiment totalement en télétravail, même les entreprises qui ont une partie des salariés qui sont sur site et une partie des salariés qui sont en télétravail, continuent à fonctionner. Et si elles continuent à fonctionner, c'est parce que chacun à sa mesure, avec ses moyens et dans la situation dans laquelle il est, continue à la faire fonctionner. Et donc, on se rend bien compte qu'un collaborateur qui est chez lui et qui dit télétravailler, oui, il peut être productif et performant. Il ne va pas juste rester devant Netflix toute la journée. Enfin, concrètement, les gens sont adultes, c'est pas des gamins voilà, qu'il faut fliquer tout le temps. Les gens ont envie de bien faire. À partir du moment où on donnera du sens à leur mission et où ils trouveront du sens dans ce qu'ils font, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas productifs, y compris en télétravail. Et aujourd'hui, on voit bien, je pense que les entreprises qui s'en sortent le moins bien parmi celles qui ont leurs salariés qui télétravaillent, c'est peut-être celles où les salariés ne se reconnaissent plus dans leur mission ou trouvent que ça n'a pas de sens ou trouvent que les process de leur entreprise sont encore plus dingues que ce qu'ils avaient l'impression de vivre en présentiel. Tu penses là-dessus à presque un écrémage naturel sur le post-confinement où finalement ça va le recentrage sur soi-même, le sens à ce que l'on fait au travail et comment on le fait et comment on est perçu et comment on le vit, finalement, ça, c'est une chance pour se dire soit on passe à autre chose, soit on améliore et on pense qu'il y a à apprendre. Parce que ça. Je ne sais pas, Christelle, ce que tu en penses, mais... C'est sûr qu'en tout cas, je pense que les collaborateurs qui ne se retrouveront pas, parce que là, ils auront eu le temps, justement pendant ce confinement, donc s'ils ne se retrouvent pas dans le projet d'entreprise, dans la vision d'entreprise, dans les valeurs, ça va être compliqué qu'ils soient vraiment engagés sur du long terme. Donc peut-être qu'à court terme, ils n'auront pas trop le choix vu le marché du travail, mais en tout cas, pour qu'ils soient vraiment engagés et partie prenante de l'entreprise, ça me paraît compliqué.
Oui, et puis il y avait un chiffre, alors je ne sais plus où je l'avais vu, mais qui disait que dans une entreprise, tu as 2% des collaborateurs qui vont y être pour aller contre l'entreprise et qui vont avoir en gros un état d'esprit pas top, Rebelle. rebelle, ou, ouais, ou même mauvais, enfin voilà. Mais tu as 98% des gens qui ont un bon état d'esprit et qui ont envie de bien faire les choses. Donc il faut aussi que les entreprises peut-être arrêtent de vouloir se focaliser sur ces 2%, parce que souvent elles se focalisent sur ces 2% et elles ont tendance à pourrir un peu la vie des 98% restants qui, eux, avaient envie de bien faire. Et du coup, ça va faire descendre petit à petit leur motivation et le sens qu'ils vont vouloir trouver dans leur travail. Donc, en abordant les choses de la manière inverse, il y a de bonnes chances pour que ça fonctionne bien. Et je pense que la situation actuelle va amener à pas mal de prise de conscience, mais aussi pour les managers, parce que les managers sont aussi en première ligne dans la période actuelle. Et je pense qu'ils vont tirer beaucoup d'enseignements de tout ça, et que les collaborateurs vont aussi tirer beaucoup d'enseignements de tout ça, parce que les managers ont un gros boulot actuellement pour continuer à fluidifier la communication, transmettre les informations, faire preuve de transparence sur la situation de l'entreprise. Enfin, ils encaissent aussi beaucoup, donc je pense qu'il y a une espèce de cohésion naturelle qui se crée aujourd'hui et qui va être bénéfique pour l'après. Mais disons qu'il y a un jump terrible de gens qui sont en télétravail. Alors, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais il me semble qu'aujourd'hui, on a quand même la moitié des gens qui sont en chômage technique ou partiel. Ça veut dire que ces gens-là, forcément, même si, comme disait Christelle, il ne faut certainement pas les oublier parce qu'ils ne font pas partie quand même de gens en apnée. Ils sont là pour reprendre à un moment donné le travail. Donc, est-ce que ces gens-là, du coup, quand il y aura une reprise, en théorie, ils ne seront pas concernés par le télétravail, en théorie. Donc, eux, ils devront reprendre comme dans le monde d'avant. Donc, le chantier, il est aussi à faire cohabiter ces deux cultures, ceux qui sont dans le télétravail et pour qui ça se passe bien, et qui, pourquoi pas, auront, si tout reste positif, s'il y a des choses qui se sont mises en place, mais il y a quand même la moitié aujourd'hui des salariés, je crois qu'on est à 10 millions, je ne vais pas me tromper, mais je crois que ce sont les chiffres de ce matin, où on est avec des gens qui vont, quand ils vont revenir au travail, eux, ils ne vont pas se mettre au télétravail. S'ils n'ont pas pu le faire, c'est qu'ils ne le feront pas après. Donc, le choc, là, c'est pour les managers, c'est pour le webinaire de dans 2 semaines, mais là, le vrai boulot des managers, ça va être pour de faire cohabiter ces deux mondes et pour qu'il y ait quand même une unité de la boîte, garder le sens de la boîte et faire cohabiter ces deux types de salariés en préservant tout le bon qu'il y aura eu à tirer pour l'activité en général de l'entreprise. Parce que vous avez, même si on s'écarte un peu du sujet du télétravail, mais un petit peu en pré-conclusion, quelque chose à proposer par rapport à ces 10 millions quand même de salariés qui vont revenir et qui ne sont pas concernés par le télétravail. Moi, je pense que c'est se poser des questions et c'est se dire finalement, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue et qu'est-ce que je fais autrement. Donc finalement, c'est aussi peut-être un bon moyen de travailler différemment. Je rejoins ce qu'avait dit Juliana. L'idée, c'est pas de travailler plus après. Il y aura déjà, les équipes sont épuisées. Mais c'est plus se dire, qu'est-ce que j'arrête parce qu'aujourd'hui, c'est plus utile. Et qu'est-ce que je fais autrement. Donc, je trouve que c'est plus se poser des questions que de tout de suite trouver des solutions. Oui, et ça me fait penser, là je vois dans le chat quelqu'un qui dit qu'on ne parle pas des indépendants, mais c'est aussi justement une question que les indépendants se posent. Moi, typiquement, comme vous, en tant qu'entrepreneur, profession indépendante, je me pose plein de questions à mon activité, à ma façon de travailler, comment je peux adapter mon offre aux entreprises qui vont être de plus en plus à l'avenir avec des personnes en situation de télétravail. Comment on va pouvoir combiner tout ça? Donc, c'est des vraies réflexions. C'est pas évident parce que ça fait peur aussi. On a des métiers. Moi, mon métier de base, la conférence en entreprise, clairement, avec les entreprises fermées, pas le droit de se regrouper et du travail à distance, comment je fais? Donc, c'est vraiment poser chacun nos problèmes, arriver à définir ce qu'on veut faire,
ce qu'on peut faire, parce qu'il y a aussi ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, voilà, ce dans quoi on s'inscrira le mieux et dans quoi notre activité s'inscrira le mieux, et comment conjuguer tout ça avec nos clients actuels, nos potentiels clients à venir, etc. Donc il y a vraiment toute cette réflexion-là à mener soi et puis après à mener en collectif. Moi, je rebondis aussi sur cette notion d'indépendant, puisque je suis aussi indépendante. Et en fait, moi, ce que je remarque, c'est surtout, en fait, c'est de s'entourer tout seul. On couvre une partie de l'offre, mais finalement, de s'entourer, on est plus fort. Et en fait, ce que tu dis, Juliana, des choses qu'on ne sait pas faire, peut-être que d'autres sauraient le faire. Donc, finalement, on ne travaille pas dans une grande entreprise, mais finalement, c'est se recréer un petit écosystème d'indépendants pour, voilà, ensemble, on est plus fort. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, je confirme. J'ai un exemple tout près de moi là-dessus, et c'est vrai que c'est comme en fait plusieurs micro-entreprises qui arrivent à faire qui arrivent à avoir un sens commun et vis-à-vis de leurs clients et entre eux en fait, qui sont des collègues sans lettres en fait, qui sont des compléments. Ça c'est clair. Mais merci Juliana pour cette idée de réinvention. C'était le 4e webinaire. J'adore, c'est parfait. Merci encore. Je te fais des transitions sans le savoir, j'en suis ravie. Parfait, tout à fait. Marine, est-ce que avant qu'on conclue, parce qu'on est à peu près dans notre timing max qui était prévu, est-ce qu'il y a une grosse question qui est revenue et sur lesquelles peut-être on peut répondre pour le mot de la fin avant que conclusion? Ce qui revenait principalement, c'était vraiment comment convaincre des managers que le télétravail n'est pas fait que pour les cadres, et des conseils pratiques pour bien télétravailler et ne pas faire des journées extrêmement longues. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est chez soi, on a tendance à ne pas forcément voir l'heure passer. Parfois, peut-être que les entreprises en demandent un peu trop à leurs salariés. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier à ces soucis-là ? Christelle, moi, je sais pas. Ah non, je croyais que l'image était figée, pardon. Je voyais pas du coup, j'avais peur que ça ait bugué. La gestion du temps, en fait, c'est un peu les questions. C'est ça, c'est la gestion du temps quand on est finalement tout seul, mais qu'on est quand même en télétravail dans une boîte. Comment est-ce qu'on gère son temps? Je ne réponds pas du tout à ta place, mais c'est un peu ce que tu as dit et, par rapport au chrono. À la chronobiologie. La chronobiologie et puis même des méthodes de gestion de son temps de travail, des méthodes comme Pomodoro. Donc, c'est travailler pendant 25 minutes, être concentré sur un sujet et faire des mini-pauses entre deux. Donc, il y a plein de formations sur la gestion du temps. On pourra en parler si ça vous intéresse pour justement être vraiment bien organisé. Oui, et ça me fait juste penser à quelque chose que je voyais aussi dans le chat. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des plages horaires préférables pour organiser des visioconférences. Je pense, alors, il y a des plages horaires, oui, il y a des plages horaires à éviter très tôt le matin ou très tard le soir, parce que c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on a des journées à rallonge. Et l'hyperconnexion, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut vraiment veiller, parce qu'on peut vite se retrouver avec des journées à rallonge. Donc, les plages horaires, je pense que ça dépend beaucoup de l'organisation des équipes, de l'organisation de l'entreprise, de son activité. Enfin, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'entreprise. En revanche, pour moi, une visioconférence, il faut qu'elle soit dans un timing court. Les visios d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est trop. Enfin, c'est très énergivore le travail à distance, parce que ça demande vraiment une concentration encore plus accrue d'avoir tout à proximité. Quand on n'a pas le bon espace de travail, ça peut être compliqué. Donc c'est plutôt d'essayer de faire ça sur des périodes plus courtes. Ok. Voilà. Alors, pour respecter ce que tu viens de dire, on va s'arrêter là. Juste un petit mot de conclusion pour ceux qui nous regardent, que ce soit sur le webinaire là ou sur le Facebook Live. Je pense que pour beaucoup, vous avez dû recevoir le mag du Forum de la QVT qui est paru pour le 16 avril, qui va paraître en tout cas pendant cette période un petit peu compliquée de confinement, déconfinement, tous les 15 jours. On va essayer d'aborder en fait ces sujets-là on reste dans notre écosystème du Forum de la QVT, hein, c'est notre noyau dur.
mais on va rester dans ces thématiques-là. Dans le prochain, donc il paraît la semaine prochaine, donc le 30 avril, le gros dossier sera celui justement du télétravail. On reprendra évidemment à peu près en synthèse les grandes étapes de ce qu'on vient de se dire. Bien évidemment, le webinaire sera en replay. Et on essaiera, je ne peux pas encore vous le confirmer, mais on mettra avec un lien sur le site tout un accès à, comme vous l'avez eu là, à un chat pour peut-être vous aussi essayer de poser des questions et ou de les poser en direct, enfin en direct, par mail à Christelle et à Juliana qui, en marge du MAG, pourront peut-être continuer sur certains points si vous en êtes OK toutes les deux. Voilà, donc si vous ne l'avez pas reçu, le magazine, par rapport à l'inscription que vous avez faite aujourd'hui sur le webinaire, on a donc évidemment récupéré avec votre accord votre adresse mail. Donc, on va vous envoyer gratuitement évidemment le premier numéro et vous mettre dans la liste d'envoi du deuxième pour que vous continuiez en fait à recevoir tout ce qu'on essaye avec vous tous de mettre à disposition en termes d'information, de contenu, de dialogue, d'échange sur tous les sujets qui animent la qualité de vie au travail telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on veut tous la construire pour demain. Voilà. Ok, c'est le mot de la fin, pas de dernier mot. On est tous d'accord, donc Juliana, tu allais dire un mot. Non, j'allais dire juste le mot de la fin et qui convient bien au télétravail, c'est rester chez vous. Prenez soin de vous. Et ça, en même temps, sans vouloir créer de secret, j'ai l'impression qu'on y est encore pour un bon bout de temps. Donc, tant qu'à faire, essayons de bien le vivre. Je vous remercie vraiment. Merci Marine de votre soutien, comme d'habitude, ultra précieux, ultra connecté. Merci beaucoup Juliana, merci beaucoup Christelle. Merci à tous de nous avoir rejoints et on a vu d'être restés tout au long de cette heure de webinaire. Rendez-vous donc le jeudi prochain pour le magazine et le jeudi d'après pour le deuxième webinaire sur le management. Vous recevrez bien évidemment une explication et un petit pitch à ce sujet. Voilà, restez chez vous, bon courage et surtout prenez soin de vous et de tous les vôtres bien évidemment.